RCF. RCF. Vitamine C, Christopher Fausten. Bienvenue dans Vitamine C, le magazine des chrétiens qui se bougent. Nous partons cette semaine du côté du diocèse de Troyes à la découverte de l'hospitalité de Champagne avec son nouveau président Olivier Richard qui témoigne pendant ces quelques minutes au micro de Jean-François Laville. Vitamine C, RCF. Olivier Richard, bonjour. Bonjour Jean-François. Vous êtes donc le nouveau président de cette hospitalité de Champagne. Vous avez succédé à Christian Gourrier, qui a été président durant de nombreuses années. Alors, dites-nous, l'hospitalité de Champagne, c'est quoi exactement ? Alors, l'hospitalité de Champagne, c'est une hospitalité comme il en existe dans tous les diocèses de France. C'est une association qui a pour but d'aider les malades à se rendre en pèlerinage à Lourdes. Alors, tout remonte aux apparitions de la Vierge Marie à une toute jeune fille, Bernadette Soubirous. Quelques mots, qu'est-ce qui s'était passé à l'époque ? Alors le 11 février 1858, Bernadette Soubirous a eu des apparitions, l'apparition de la Vierge Marie, qui lui a dit de nombreuses choses. Alors elle a eu ces apparitions dans la grotte qui est maintenant mondialement connue, à Lourdes. Elle lui a dit « Je suis l'Immaculée Conception » et elle lui a dit aussi « Venez ici en procession ». Venez ici en procession, qui est le thème du pèlerinage à Lourdes cette année. Et alors depuis, de nombreux pèlerins se rendent à Lourdes et pour profiter de la source de l'eau de Lourdes. Et il y a eu très rapidement des miracles, voilà, des guérisons des malades, ce qui a entraîné un afflux de pèlerins et de malades depuis 1858. Et voilà, c'est le début de cette histoire de ce pèlerinage mondial vers Lourdes. Et depuis cette date, donc, ce sont des millions de pèlerins qui viennent à Lourdes. Donc chaque année, il n'y a pas seulement le pèlerinage de l'hospitalité de Champagne, évidemment, il y a des pèlerinages sur une grande partie de l'année. Qu'est-ce qui se passe durant un pèlerinage, en fait ? Alors tout d'abord, les pèlerins venaient d'abord par leurs propres moyens et rapidement, étant donné que c'était des malades qui venaient pour une guérison, ils avaient des difficultés à venir, certains ne pouvaient pas se déplacer. Et donc se sont mis en place les hospitalités. Voilà, ce sont des regroupements de croyants qui aident les malades à se rendre en pèlerinage. Et donc ce qui se passe à ce pèlerinage, c'est ça. C'est des hommes et des femmes qu'on appelle hospitaliers et hospitalières qui se mobilisent, dans notre cas pendant une semaine, pour aider des pèlerins malades à se rendre à Lourdes. Qui venaient auparavant en train et qui viennent maintenant en car. Voilà, alors pendant des années, notre hospitalité qui est plus que centenaire est venue en train, avec des trains médicalisés, adaptés pour emmener ces pèlerins. Et maintenant, les changements dus à la SNCF ont fait que nous venons en car médicalisé. Alors, pourquoi viennent les malades à Lourdes ? Il fut un temps, effectivement, où on parlait des miracles. C'est un petit peu ce qui attirait les malades. Est-ce qu'aujourd'hui, un malade vient pour un miracle ou est-ce qu'il vient chercher autre chose ? Alors, chaque malade vient avec sa raison propre, personnelle. Vous parlez des miracles. Effectivement, ils sont très présents dans l'histoire de Lourdes. Il y a encore eu un miracle récemment, une religieuse qui a été reconnue miraculée. C'est-à-dire que la science a dit qu'elle ne savait pas expliquer sa guérison. Et donc ensuite, il y a eu la foi et l'Église catholique qui a pris le dossier en main. Et sur cette guérison inexpliquée des médecins, l'Église a conclu à un miracle. Et je crois, il y a quelques années, donc c'est assez récent. Donc il y a tout de même cette histoire de miracle. Mais pour les malades, il y a aussi une recherche peut-être spirituelle ou plus de consolation de l'âme. Ils y viennent peut-être pas pour repartir avec le miracle à proprement parler, celui qui est reconnu par l'Église, mais plus pour vivre un moment de foi, un moment de communion aussi, et puis passer aussi une bonne semaine parce que l'ambiance est excellente. On y va, certains y vont depuis des années. Il y a une ambiance familiale, on se retrouve entre amis à Lourdes. Et donc tout ça participe d'un pèlerinage qui est réussi et qui dure depuis des années. Il y a aussi une dimension humaine, je veux dire, les liens effectivement entre les malades, les hospitaliers, entre les malades également. La dimension humaine est très très forte, effectivement. On se connaît, on a plaisir à se retrouver. Et puis le pèlerinage à Lourdes gomme en fait les différences. On est, nous, hospitaliers et hospitalières en uniforme. Et ça permet aussi de gommer les différences. Et puis, on est au service pendant une semaine complète des malades. Et ça gomme aussi la frontière qu'il peut y avoir entre handicap, malade et valide, entre guillemets. Et donc, tout ça participe
d'une communion que viennent rechercher aussi les hospitaliers et les hospitalières à servir les malades. Où on dit parfois c'est eux qui nous apportent le plus de joie. Nous on leur apporte nos bras et nos jambes et eux nous apportent le sourire et la joie. Et c'est un échange comme ça qui est très fructueux. Alors il est important de rappeler que les malades qui vont là-bas ne sont pas laissés, j'allais dire, à l'abandon au plan médical. Il y a toute une équipe de médecins, infirmières qui accompagnent et avec un suivi très strict, avec des dossiers médicaux, les suivis des médicaments. Enfin, voilà, c'est quelque chose de très très cadré. Dites-nous comment ça se passe. Oui, alors déjà on étudie les dossiers médicaux, enfin les médecins de l'hospitalité étudient dans le secret médical les dossiers médicaux des potentiels pèlerins malades qui veulent nous rejoindre et ils prennent une décision. Est-ce qu'on peut les emmener dans de bonnes conditions de sécurité pour eux avec les savoir-faire? Et ensuite, durant le pèlerinage, le voyage et le pèlerinage sur place, il y a des infirmières et des médecins qui accompagnent les bénévoles, qui sont eux-mêmes des bénévoles et qui prennent en charge l'aspect médical de ces pèlerins malades, voilà, pour que tout ça se passe dans des bonnes conditions de sécurité et de santé. Et le transport, donc, ce sont dans des cars médicalisés, c'est-à-dire que même les malades voyagent dans de bonnes conditions. Les malades peuvent voyager selon leurs souhaits, soit dans des fauteuils qui sont très confortables, soit dans leur propre fauteuil, pour ceux qui le désirent ou pour qui c'est nécessaire, soit dans des couchettes allongées dans les cars qui sont climatisées. Et donc le voyage est long, mais nous voyageons de nuit. Dans chaque bus, il y a du personnel médical. Et donc tout ça permet de voyager dans d'excellentes conditions pour les malades. Et c'est à Lourdes, c'est pas du tourisme. Il y a des temps de prière, des processions, des célébrations. En quelques mots, comment se déroulent les 5 jours de pèlerinage en fait? Alors, ça commence comme dans la vie quotidienne par le lever. Et donc les hospitaliers et les hospitalières sont là dès le lever, dès le matin, pour aider les malades. Certains, par exemple, parfois sont handicapés lourdement, et donc il faut déjà les sortir de leur lit pour leur donner une toilette. Donc là, voilà, nous faisons office d'aide-soignant entre guillemets, dans le respect évidemment de ce que souhaitent les malades. C'est-à-dire que on est toujours dans le dialogue, dans la question. Et c'est les malades qui nous disent ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils ne souhaitent pas. Et c'est très important aussi ce dialogue. Ça participe de la réussite du pèlerinage. Il faut toujours être dans le dialogue et dans le consentement avec les malades. C'est primordial. Et ensuite, une fois que les tâches quotidiennes sont réalisées, on va à des cérémonies. Alors effectivement, il y a des grands rassemblements, il y a des messes. Il y a la cérémonie de l'eau, qui est un incontournable à Lourdes, où les malades reçoivent l'eau bénie de la source de la grotte. Et puis il y a le passage à la grotte, où est apparue la Vierge Marie et Bernadette. Et là aussi, c'est un incontournable et c'est un moment très fort, puisqu'on peut y confier ses intentions de prière, ses douleurs, ses espérances. Et les malades y sont très sensibles, mais les pèlerins aussi. Est-ce qu'il est obligatoire d'être, croyant et pratiquant pour aller à Lourdes? Autrement dit, est-ce que certains malades viennent sans être croyants et pratiquants? Oui, j'imagine que, alors déjà, la foi, c'est quelque chose de très personnel. On peut être croyant non pratiquant, pratiquant et peu croyant. Enfin, je pense qu'il y a tous les schémas possibles. Mais on accueille sans distinction les malades et sans distinction les hospitaliers. Et puis parfois, c'est l'occasion, voilà, de faire un chemin vers la foi et puis peut-être même de la trouver à Lourdes. Mais en tout cas, on accueille sans distinction. Vous ne demandez pas les certificats de baptême à l'arrivée? Non, non. D'accord. Tout le monde est le bienvenu. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on est au stade de la préparation du prochain pèlerinage? Est-ce que vous êtes en recherche de bénévoles pour les hospitaliers hospitalières et en recherche de malades? Alors, on est toujours en recherche de bénévoles et toujours en recherche de malades, tout simplement parce que c'est une expérience humaine extraordinaire, voilà, que j'ai plaisir à faire partager aujourd'hui et que j'ai plaisir à faire partager tout au long de l'année. Et c'est pour ça que plus j'arrive à emmener de monde et à convaincre de monde à venir à Lourdes, plus je suis moi heureux parce que je suis convaincu que c'est une expérience qui vaut le coup d'être vécue. Et donc, si vous avez autour de vous des pèlerins malades qui ont entendu parler de Lourdes et qui hésitent encore, je le dis avec force, n'hésitez pas à les convaincre de au moins prendre contact avec l'hospitalité pour qu'on puisse leur parler de Lourdes et les emmener en 2024 ou en 2025.
Pour rappel, combien y avait-il de pèlerins et d'hospitaliers en 2023 ? Et nous étions 175 hospitaliers et hospitalières et 55 malades. Voilà. Et nous aurions pu emmener 10 ou 15 malades de plus dans d'excellentes conditions. C'est pour ça que je lance un appel. Si vous avez des proches autour de vous qui souhaitent se rendre à Lourdes, nous pouvons les emmener. Voilà, il suffit d'aller sur le site de l'hospitalité de Champagne ou de contacter Notre-Dame-en-Lille. On mettra tout le monde en relation avec les responsables de l'hospitalité. Une dernière question. Vous, votre histoire avec Lourdes, ça remonte à quand ? Comment ça s'est passé en fait ? Alors moi, j'ai été à Lourdes la première fois, je devais avoir 18 ans, et c'était pour suivre un groupe d'amis, voilà, qui y allait depuis l'enfance, parce que c'est aussi des histoires de famille et des histoires d'amis, Lourdes, et c'est comme ça qu'on y va pour la première fois. Et je suis tombé amoureux de ce pèlerinage parce qu'on s'y sent vraiment utile. Voilà, on est confronté à des situations que l'on ne voit pas au quotidien et on revient en se disant qu'on a un petit peu arrêté de penser à soi, qu'on a pensé aux autres et qu'on a donné de son temps de manière utile, ce qui actuellement est parfois assez rare, de se sentir utile le soir quand on se couche et de se sentir utile une semaine complète. Voilà. Et donc j'y retourne depuis cette année, donc ça va faire une quinzaine d'années que je vais à Lourdes et que je raterai cette semaine pour rien au monde. Voilà. Et vous êtes entouré de toute une équipe, j'imagine, de bénévoles ? Oui. On est une équipe de bénévoles très importante, puisqu'on était 170 cette année. Vice-président, un président, puisque le bureau a été renouvelé en même temps que le président le 21 janvier. Et voilà. Mais on est à la recherche aussi de savoir-faire et essentiellement dans le domaine de l'administratif et du secrétariat, puisque c'est une association qui vit au quotidien et il y a des tâches moins voyantes mais tout aussi importantes que le pèlerinage qui sont à réaliser à l'année. Olivier Richard, merci pour ce témoignage. Merci Jean-François. Merci Olivier Richard, président de l'hospitalité de Champagne au diocèse de Troyes, au micro de Jean-François Laville. Vitamine C, l'actualité des chrétiens et les chrétiens qui font l'actualité. Avant de nous quitter, un point sur l'actualité du diocèse de Châlons. Pierre Paget, diacre et délégué diocésain de la pastorale de la santé, recherche une personne qui accepterait de lui succéder car Pierre s'apprête à partir pour une autre mission dans un autre diocèse d'ici peu. Merci de voir autour de vous et pour plus d'informations ou pour postuler, n'hésitez pas à contacter Pierre Paget au 06 71 01 20 72 06 71 01 20 72 ou par mail à santé.ddps qui signifie délégué diocésain de la pastorale de la santé @chalon.catholique.fr. C'est ainsi que nous clôturons ce magazine hebdomadaire Vitamine C. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité et à la semaine prochaine, même heure pour un nouveau rendez-vous. Vitamine C, RCF.